Et salut tout le monde, on est de retour pour le deuxième épisode de Ride Review. Aujourd'hui, j'ai sélectionné des news assez stylées pour vous. On va parler d'une bécane qui arrive d'une grosse marque et on part dans l'électrique. On va parler du retour d'une voiture mais iconique des années 80 si je me trompe pas. Une grosse américaine. D'ailleurs, on va rester beaucoup en Amérique aujourd'hui dans ce Ride Review. On sait que eux, ils aiment bien ça. C'est un peu le pays qui roule des mécaniques, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc franchement des news assez stylées. On va voir, n'empêche, Cocorico, on va parler d'un designer que j'adore, qui propose des trucs de fou en 3D. Donc c'est un designer industriel, donc il design des bécanes, des voitures, la ride quoi. Il design la ride le mec. Et il a créé un concept incroyable de pick-up. Je vais vous montrer ça, ça se passe sur son Instagram. Et on finira par une news what the fuck. Donc là, on retourne aux États-Unis encore une fois, et cette fois-ci, c'est l'histoire d'un atterrissage par deux personnes qui ont jamais piloté un avion de leur vie. Ouais, jamais de leur vie. Donc en fait, on le verra tout à l'heure. Donc je vais pas vous en dire plus ici, mais on va voir la news tout à l'heure. Et donc on va commencer tout de suite cette émission. Si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, ça m'aide vraiment. Ça donne de la force à la chaîne, ça me donne envie d'en faire encore plus si t'as kiffé les news. Donc vas-y. T'as vu où c'est juste en dessous. Abonne-toi, parle-en à tes potes. Bref, voilà. Si tu veux aussi, ça se passe en live sur Twitch. Venir et regarder et commenter comme ça se passe dans le chat les news en direct. Donc j'attaque tout de suite sans plus attendre avec la news numéro 1 et ça se passe du côté de chez Harley-Davidson. Et Harley-Davidson, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont annoncé leur nouvelle bécane électrique. Voilà, c'est celle-ci, c'est la Livewire. Donc il y avait déjà la Livewire S1 et là ils ont sorti la Livewire Delmar. Je la trouve magnifique. Donc là, elle est dans une livrée spéciale pour l'édition de démarrage. En fait, elle a été tirée seulement à 100 exemplaires et elle était vendue pour 17 699 $ pour être très précis. Et ce qui est insane, c'est qu'elle est partie en 18 minutes. Donc les gens, autant vous le dire, ils se sont arrachés la bécane. Je pense que c'est parti que pour les Américains et qu'on n'en verra pas beaucoup en Europe, malheureusement. Bon voilà, donc on est sur une nouvelle moto full électrique. Franchement, je la trouve magnifique. Bravo Harley Davidson pour ce qu'ils ont fait avec le moteur là complètement un peu sorte de grillagé, le gros bloc moteur, bloc batterie. Je sais même pas si on peut parler de moteur encore dans ces bécanes là, mais elle commence vraiment à avoir un look vénère. Voilà, c'est vraiment waouh, 18 minutes, en effet c'est incroyable, c'est insane en termes de vente. Donc pour les statistiques, la bécane elle est aussi un peu insane puisqu'elle fait 80 chevaux, je crois qu'elle pèse 190 kg et elle fait jusqu'à 160 km d'autonomie. C'est assez ouf, je trouve, pour une bécane électrique. On commence à parler de vraie balade, quoi. T'as un truc comme ça. Bon, déjà, ton daily routine pour aller au taf, aller chercher le pain, aller chercher les gosses à l'école, bah t'as grave du style. Et en plus, ça tient. Donc ça, c'est ouf. Et tu peux te faire la balade avec... Pardon, le chat ne s'affiche pas. Voilà, petite erreur en live. Mais voilà, on relance le chat. Désolé les copains. Voilà, vous l'avez maintenant. Il est là. Donc j'en reviens à ça, donc c'est un daily commute de ouf, il fait 160 km d'autonomie, vous pouvez faire des vraies balades. Donc cette launch edition que je suis en train de vous montrer et qui claque vraiment, clairement, elle s'est déjà vendue, donc il n'y en aura plus. Voilà, le monsieur là il a l'air plutôt content dessus, il a un peu gribouillé sur ses bras mais c'est pas grave, on l'excuse. Elle est trop stylée. Et alors donc, les 100 premiers exemplaires ont été vendus en précommande, sans avoir beaucoup d'informations sur la moto, mais, parce qu'il y a un mais, dès 2023, la bécane arrive dans une nouvelle version et qui sera aux alentours de 15 000 $. Donc pour une moto électrique, on est vraiment sur une super opportunité, quoi. L'électrique, c'est quand même une technologie qui coûte cher, et là on arrive à un niveau accessible, on va dire. Donc voilà, l'électrique devient accessible et en plus il est stylé puisqu'on est chez Harley Davidson. Donc voilà, donc c'était tout pour cette première news. On n'a plus qu'à l'attendre sur le bon coin. Ah bah je l'attends fermement. Mais je pense que je vais appeler mon banquier et je vais essayer de pas passer par la case le bon coin. Voilà, et ensuite, on attaque deuxième news. Deuxième news, j'ai aussi du gros pour vous. Et on va rester du côté des États-Unis
et du côté de l'électrique en fait. Parce que cette fois-ci, c'est une marque iconique des années 80 qui nous a marqué à tous avec les films Retour vers le futur. Donc là, vous voyez de quelle voiture je parle. Je parle de la DeLorean. Et donc ça se passe du côté, hop, je vous remets le chat, du côté du Instagram de DeLorean qui ont fait cette semaine une petite annonce. On sait déjà depuis un petit moment qu'ils sont en train de préparer une bagnole électrique et là bah, ils accélèrent le teasing clairement avec cette petite vidéo que je vais vous mettre en full screen. Hop, voilà. Hop, on y voit juste les petits grillages arrière de la voiture. Je pense qu'on est sur un modèle 3D. Voilà. Et le petit phare arrière qui s'illumine. Je trouve ça hyper classe. Vraiment hyper classe. Et donc c'est un petit teasing auquel on a droit juste pour nous annoncer que, comme vous le voyez ici, hop, tac, il y a un compte à rebours sur ce dernier post. En fait, le 31 mai prochain, on va avoir un peu des nouveautés sur cette voiture. Alors, si on est un peu malin, et qu'on est allé sur la page Instagram, on scrolle un peu et on peut voir qu'il y a d'autres images de cette voiture, mais bon, c'est très limité. Je trouve ça assez classe. Je ne sais pas si vous voyez le petit logo DeLorean qui s'affiche ici, vraiment un peu sur la peinture. Ouais, on est vraiment sur une belle auto. Ça me fait un peu penser au Mustang, voilà, un peu le banquier en sueur, là, ouais, clairement. Là, je pense qu'on va être clairement sur de la un gros chèque. Mais pour le coup, alors là, zéro info, tout ce qu'on sait, il y aurait des fuites, comme quoi la voiture tiendrait à peu près 480 km d'autonomie. Donc ça commence à être un bon moteur électrique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà, franchement cool. DeLorean, c'est quand même une marque assez stylée en général, donc voilà, elle profite de la hype autour des films et tout ça. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas pour vous, mais moi, clairement, je vous en reparlerai ici dès qu'elle sortira et on verra tout ça. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'électrique, beaucoup de futur, mais c'est le sens de l'histoire, les amis. Donc la ride va se s'électriser, j'ai envie de dire, de plus en plus. Et là, on part sur une news qui n'a plus rien à voir avec tout ça. Là, on part encore plus dans le futur. Je vous emmène vraiment dans le monde de l'imaginaire. Avec un mec, un artiste. Franchement, je le suis depuis peu, mais j'adore ce qu'il fait. C'est un Français, il s'appelle Alexis Poncelet. Et alors là, je vais vous parler en fait d'un petit projet qu'il a réalisé. Je ne sais pas si c'est pour le compte directement de la marque, mais il nous a créé en fait en 3D un modèle de pick-up de ce qu'il aimerait voir dans le futur pour Honda. Voilà, c'est ça. Alors, je trouve ça splendide. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, donc son modèle, il s'appelle le HRX Del Sol. Donc on avait tout à l'heure la Harley Davidson Delmar. Là, on est sur le Del Sol. Voilà, j'ai oh my god dans le chat. Je vous réaffiche le chat, je vous laisse pas en galère. Oh my god, carrément. OMG, elle est vraiment insane. Alors, ce qui est vraiment ouf, c'est que je vais vous défiler un petit peu les images. Hop, on va s'arrêter un petit peu. Voilà, donc là, c'est la première version où il n'y avait pas il a mis des sortes de batteries ou ventilateurs à l'arrière. Les roues sont folles. Enfin voilà, tous les éléments sont incroyables. Voilà les sortes de batteries. On dirait limite des cartes graphiques qu'il a foutues à l'arrière. D'ailleurs, il les a appelées RTX. On le voit un petit peu en flou là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une sorte de RTX Multipla HRX. Ouais, clairement. Là, on est sur vraiment un très beau modèle. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a proposé ça pour Honda. J'ai essayé de trouver l'info, mais en gros, il disait que voilà, c'était pour étendre un peu la gamme et proposer quelque chose qui sort complètement de l'univers Honda. Et ouais, clairement, c'est le coup. Là, on sort vraiment de la philosophie Honda et on est sur un truc spatial, quoi. On dirait une sorte de rover pour l'espace. Je trouve ça... Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais je trouve ça vraiment, voilà, magnifique. Et alors... Ce qui est cool dans ce concept, et c'est ça en fait que Alexis souhaite transmettre dans son concept justement, c'est que vous voyez, il y a 3 places à l'avant. Donc il y a DR avec le petit signe vert là, donc le driver, P1, P2, donc c'est clairement le truc pour rider avec ses potes l'été. Je trouve que l'intégration du H, du logo Honda sur la calandre, c'est de toute beauté. Franchement, moi... comme je le dis souvent, j'ai un peu du mal avec les voitures électriques et là où on va et tout ça. Et là, je trouve que... Mais je veux des trucs comme ça. Donnez-nous des bagnoles comme ça. Putain, moi je suis pas pick-up, mais alors là, je prends quoi. J'y vais quoi. Merci à Alexis, franchement, d'avoir fait ce taf. Donc voilà ce qu'elle donne un peu sans les cartes graphiques à l'arrière, on va dire. Mais bravo. Et alors, si vous aimez son taf, si vous aimez... alors, grave, stop la Citroën Ami. Et clairement, au revoir la Citroën Ami, on n'en peut plus. On n'en peut plus de cette bagnole. Et alors, donc,
je finis si vous voulez aller voir un peu ce qu'il fait, Alexis Poncelet. Donc vous avez son Instagram, Alexei Ponslav. Voilà, et il y a plein de concepts de bagnoles qui dessinent. Je trouve ça trop stylé de voir même. Alors je vous cherche un petit peu. Voilà, il y a des trucs un peu fous comme ça où on est un peu sur du rétro vintage refait Hot Wheels. Incroyable, vraiment magnifique. Super boulot. Il y a du néo-rétro avec une sorte de réacteur à l'arrière. J'adore ça. Et ce qui est cool, c'est que parfois, il nous partage un petit peu ses planches de design. Alors désolé, je scrolle un peu vite. Mais vous voyez là, on voit un petit peu les croquis voilà, de son travail. On voit comment est-ce qu'il a un peu réfléchi à tout ça. Et là, on voit qu'il est parti sur... donc là, c'est un projet étudiant. On voit qu'il est parti sur une base de Bentley, qu'il a complètement refait. Donc c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore suivre des artistes comme ça. Et clairement, je vais vous en reparler ici lors de Ride Review. Donc voilà, Alexei Ponslav sur Instagram. N'hésitez pas à aller suivre sur sa chaîne, sa page Instagram. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Et il y en a plein d'autres des artistes comme ça. Donc vraiment, je vais vous en repartager si ça vous plaît. Et je vais finir l'émission avec la news vraiment what the fuck. Une histoire incroyable qui s'est passée ce mardi. L'histoire de 2 personnes qui ont pris un avion avec un pilote. Et ce pilote, eh bien, il n'a pas réussi, il n'a pas géré quoi. Il n'est pas allé jusqu'au bout des trucs et ils ont dû se débrouiller, eux deux, pour faire atterrir l'avion alors qu'ils n'avaient jamais conduit. 0 heure de pilotage au compteur. Et ils sont à bord d'un Cessna. Alors, je vous mets tout de suite la news, c'est incroyable. Voilà, je vais vous mettre la vidéo YouTube directement. Je vais vous montrer les images. Hop. Donc voilà, ça s'est passé mardi matin. Voilà. En Floride. Donc là, c'est 2 personnes qui n'ont jamais conduit, qui sont en train de piloter cet avion. Bon, on voit que c'est un petit peu brouillon, mais quand même, incroyable. Moi, je suis pas capable de faire ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression qu'ils sont alignés sur la piste d'atterrissage. C'est quand même un truc de ouf. Voilà, et ils se sont posés, et tout le monde est safe, une histoire qui finit bien, je trouve ça assez insane, donc je vous remets juste depuis le début, hop, pardon, voilà, donc, leur assurance, putain, elle doit se gaver, l'assurance de ces personnes, hop, je vous remets le chat, désolé, une petite galère, hop, sur tous les panneaux, voilà, mais quelle est leur assurance en effet, en tout cas, eux peuvent être assureurs, voilà, donc, pour en revenir plus sérieusement à cette histoire, en fait, c'est l'histoire de 2 personnes qui faisaient un vol Bahamas-Floride. Apparemment, c'est un petit vol qui dure à peu près 1 heure à bord d'un Cessna 208. Et donc, au bout d'un moment, selon ce que disent les 2 passagers, le pilote serait devenu incohérent. Donc voilà, là je reprends exactement les paroles des passagers. Donc le pilote serait devenu incohérent, hop. Et ils ont dû prendre le contrôle. Et donc ils ont communiqué avec la tour de contrôle de l'aéroport en Floride, le plus proche. Et alors là, c'est là où est arrivé et est débarqué l'homme de la situation. Et l'homme de situation, c'est Robert Morgan, un contrôleur aérien, en fait, qui leur a appris carrément à piloter l'avion irréel, enfin en situation. Et donc ils ont réussi à se débrouiller à atterrir. Je trouve ça vraiment insane. C'est une histoire incroyable que je vous raconte là. Voilà, et donc ils ont appris d'abord à stabiliser en fait l'appareil, à mettre les ailes droites. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'au début, lorsqu'ils sont rentrés en communication avec le contrôleur aérien, le contrôleur aérien leur a demandé la position, puisque c'est ce qu'il doit faire en général, puisque eux les voient pas de sa tour. Les 2 passagers, ils savent pas lire les appareils devant eux, et ils leur disent, écoutez, on sait pas du tout où est-ce qu'on est, on voit la côte de Floride face à nous, mais on sait absolument pas où on est. Et là, le contrôleur aérien leur a dit, écoutez, voilà, je vais vous apprendre en 2 secondes à aller tout droit et à tourner un petit peu et à stabiliser l'assiette de l'avion, et vous allez suivre la côte. Donc ils ont suivi la côte pendant une trentaine de minutes jusqu'à arriver proche de ce contrôleur aérien qui a pu les voir, et donc là les a guidés jusqu'à la manœuvre d'atterrissage. Voilà, c'est des histoires comme ça un peu ouf qui arrivent pas tous les 4 matins clairement, mais voilà, je pense que j'espère qu'en tout cas ils vont développer une passion pour le pilotage et qu'ils vont se lancer dans
dans cela. Si vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller sur internet, c'est blindé d'articles là-dessus qui vous détailleront un petit peu plus, mais j'essaie de vous le retranscrire dans les grandes lignes. Voilà, moi c'est une news qui m'a fait tomber de ma chaise, quoi, carrément. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui dans le Ride Review de l'électrique, de l'américain, du design français à l'honneur et une histoire insane de pilotage et de sauvetage d'un avion. Voilà, on n'en sait pas plus sur le pilote, j'espère qu'il va mieux, qu'il a repris ses esprits. Voilà, mais donc c'était le deuxième épisode de Ride Review. Si ça vous a plu, s'il vous plaît les amis, mettez un petit like, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne. Ça me donne envie d'en refaire plus, de vous partager tout ça. Et si vous souhaitez en plus participer à l'émission en live et réagir sur le chat, comme c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et vous aurez les notifications. Ça se passe une fois par semaine. Le planning est un peu variant, mais on est surtout en matinée. Voilà. Merci d'avoir été là et je vous dis à une prochaine. Si vous voulez retrouver le Ride Review 1, c'est dans les vidéos YouTube. Allez, salut, bye bye, ciao à tout le monde.